Tu souhaites réussir ta vie, mieux encore que dans tes rêves, finis les tours de passe-passe et les exagérations. Tu trouveras dans cette vidéo ce que tu dois mettre en place et maîtriser pour obtenir un succès hors du commun et durable. Jusqu'à l'âge de 16 ans, je manquais terriblement de confiance en moi. J'étais moyen en tout et je détestais le tournant que prenait ma vie. Après le divorce de mes parents et m'être cassé simultanément les 2 clavicules, j'ai touché le fond. Et puis, j'ai pris la décision de changer en travaillant sur moi-même. Au cours de ces dernières années, j'ai étudié scrupuleusement les personnes qui avaient le plus de succès dans leur domaine pour comprendre ce qui les séparait du commun des mortels. Entrepreneurs, sportifs de haut niveau. Dans cette vidéo et dans cette série de vidéos, je souhaite partager avec toi les principes universels et intemporels qui ont inspiré les plus grandes réussites de notre monde. Ces enseignements que j'ai appris au cours de ces dernières années m'ont permis, à l'âge de 22 ans, de me transformer physiquement et de gagner confiance en moi-même, de construire un business qui me permet d'être libre financièrement, géographiquement et d'impacter positivement la vie de centaines de personnes, de construire une des plus grosses communautés autour de la croissance personnelle en francophonie sur les réseaux sociaux, d'avoir des relations avec des femmes que je considérais encore inaccessibles il y a quelques années, et de construire un cercle social constitué de plusieurs multimillionnaires. Bien que ces résultats peuvent paraître impressionnants, sache que je n'ai rien de spécial. Je viens pas d'une famille riche, j'ai pas un QI supérieur à la moyenne, j'ai pas hérité, j'ai pas une génétique ou une volonté hors du commun. J'ai rien de tout ça. Si j'ai réussi à atteindre des objectifs que je pensais encore irréalisables il y a quelques années, tu le peux aussi. J'ai juste appris et implémenté, et aujourd'hui je veux simplement partager avec toi ce qui a marché pour moi au vu de mes expériences et aussi au vu des recherches que j'ai pu effectuer. Dans cette série de vidéos, on découvrira ensemble comment prendre de bonnes habitudes, se défaire des mauvaises et maîtriser les petits comportements qui mènent à des succès remarquables. On verra comment développer une nouvelle façon de penser, de traiter l'information qui te permettra de faire des choix quotidiens qui te mèneront au succès et au bonheur que tu désires. On verra comment instaurer des disciplines sans douleur, indispensables à une transformation en profondeur, en utilisant des outils qui sont déjà en toi. On verra également comment trouver le secret véritable et durable de la motivation. Et enfin, on verra comment les gagnants réalisent leurs rêves les uns après les autres et se démarquent pour triompher de leurs concurrents, tandis que d'autres continuent à rêver et à passer leur vie sur le siège du passager. Ce mode d'emploi te permettra, je l'espère, petit à petit de multiplier tes réussites. Alors si tu veux sérieusement mener une vie extraordinaire, l'aventure commence maintenant. Pour commencer, laisse-moi te poser une question. Selon toi, quel est le premier ingrédient de la réussite? Est-ce que c'est les objectifs qu'on se fixe? Est-ce que c'est nos habitudes, nos routines? Est-ce que c'est notre entourage, nos influences? Ou l'information qu'on consomme? Ou alors peut-être que c'est notre talent, notre génétique naturelle? Avant de découvrir le premier ingrédient, ma vie oscillait constamment entre échec et survie. Chaque fois que j'étais sur le point d'échouer, je me bougeais pour me remettre en mouvement et remonter jusqu'au point de survie. Je faisais quelque chose, n'importe quoi. Commencer à grimper vers le haut. Et puis une fois ce point atteint, je commençais très tranquillement à redescendre jusqu'à me rapprocher de la ligne d'échec et ce cycle se répétait indéfiniment. Une fois qu'on a atteint un certain niveau de réussite, on baisse sa garde. C'est ce qui a causé la chute de nombreux empires au cours de l'histoire. La prospérité, la richesse, le confort nous rendent suffisants. On le fait dans nos finances, dans notre santé, dans nos relations et dans notre vie en général. Pourtant, les mêmes activités qui nous font passer de l'échec à la survie nous feraient aussi passer de la survie à la réussite, si seulement nous continuions de les mettre en place. Aujourd'hui, on peut voir partout sur internet et à la télé des personnes qui proclament avoir trouvé la formule, le secret, le chemin pour améliorer notre vie. Leur point commun, ils ont souvent quelque chose à nous vendre. Instinctivement, notre cerveau est conditionné pour chercher le comment. Comment réussir à. Mais la question, c'est pas de savoir comment faire. Pour trouver le chemin du succès, il faut prendre un peu de recul. C'est notre philosophie qui est à l'origine des actions que l'on réalise, et c'est ces mêmes actions qui seront responsables de nos réussites ou de nos échecs. Le premier ingrédient, peu importe le domaine, pour réussir, c'est notre philosophie. Quelle que soit la qualité de l'information qu'on consomme, elle ne nous sera d'aucune utilité si on n'a pas la bonne philosophie pour l'appliquer dans le temps. Notre philosophie conditionne les choix qu'on effectue de manière quotidienne. Elle conditionne la manière qu'un individu a de percevoir la réalité et la manière dont il va réagir à cette perception. C'est l'ingrédient manquant, l'ingrédient secret, le premier ingrédient. Un changement de philosophie apporte un changement de résultat. La première philosophie que j'ai adoptée et qui a radicalement changé ma vie, elle vient d'un livre qui s'appelle L'effet cumulé. Pour l'illustrer, je vais te raconter une petite histoire. Larry, Brad et Scott sont 3 amis d'enfance. Ils ont des profils quasiment identiques. Ils ont le même âge, vivent dans le même quartier et sont tous les 3 mariés. Larry aime ses habitudes. Il fait la même chose tous les jours et reste fidèle à lui-même. Scott, lui, veut changer. Il a commencé par éliminer 125 calories de son alimentation. Il fait du sport 3 fois par semaine et il se met aussi à écouter 30 minutes de podcast dans la voiture en allant au travail tous les matins. Avant d'aller au lit le soir, il prend quelques minutes pour lire 10 pages d'un bon livre, rien d'exceptionnel, seulement 10 pages qu'il lit chaque soir. Le dernier des 3 amis, Brad, lui, adore les gadgets. Sa dernière acquisition, une grande télé qu'il a installée dans son salon. Tous les soirs, en rentrant du travail, il a pris pour habitude de s'ouvrir une petite bière et de se poser sur son canapé en regardant ses émissions de sport favorites. Quelques mois passent,
et rien ne change. Les 3 amis sont toujours au même point. Ils font toujours le même poids et gagnent plus ou moins le même salaire. Au bout du 18e mois, quelques changements sont perceptibles. Scott semble être un peu plus athlétique. Son état d'esprit est aussi plus positif. Brad, lui, a pris 1 kg. Rien d'exceptionnel. Il vient aussi de s'acheter une nouvelle voiture. Larry, lui, ne change pas. Il continue de parler des mêmes choses. Le travail, les projets qu'il souhaite réaliser un jour et les différents voyages qu'il aimerait faire. Au 25e mois, l'écart continue de se creuser entre les 3 amis. Scott se sent plus épanoui. Brad, lui, se sent un peu plus misérable. Et Larry, toujours fidèle à lui-même. Ce n'est qu'au 31e mois que la différence entre les 3 amis est énorme. Scott a perdu plusieurs kilos. Il n'a jamais été aussi en forme. Son attitude positive et ses idées n'ont pas manqué de se faire remarquer au travail, son patron a décidé de lui offrir une augmentation. Son couple se porte aussi à merveille, sa relation avec sa femme est ultra épanouissante. Brad, lui, se sent misérable. Il a pris 9 kilos. Il gagne toujours le même salaire, mais sa dette a augmenté. Avec les multiples crédits à la consommation qu'il a contractés, il a la corde autour du cou. Son couple se porte mal, sa femme lui reproche son laisser-aller. Brad commence à douter de lui-même. Larry est resté le même. Il vit son train-train quotidien et il parle sans arrêt des choses qu'il aimerait faire, mais il ne fait pas. Les 3 amis sont partis exactement du même point. L'un n'était pas plus favorisé que l'autre. Et pourtant, après 31 mois, leur vie est radicalement différente. Leurs choix, leurs comportements et leurs habitudes, cumulés dans le temps, ont creusé l'écart. L'effet cumulé décrit le phénomène selon lequel de petites actions répétées impactent radicalement le cours de notre vie sur du long terme. Plus ces actions sont répétées au cours du temps, plus leurs effets se cumulent de façon exponentielle. De par le temps, vous avez certainement pris des trajectoires complètement différentes avec vos amis. Maintenant, la question est qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes Scott, Brad ou Larry ? Est-ce que vous utilisez l'effet cumulé à votre avantage ou est-ce qu'il fonctionne contre vous ? L'effet cumulé consiste à engranger d'immenses bénéfices à partir d'une série de choix minimes mais intelligents. 99% des gens n'en ont pas conscience. Ils abandonnent tout au bout du 3e mois au plus tard. Et ils se laissent jamais vraiment le temps de pouvoir bénéficier de la magie de l'effet cumulé. Comprendre le principe de fonctionnement de l'effet cumulé, c'est arrêter de rechercher le coup de baguette magique. Ce qu'il y a de rassurant, c'est que c'est à la fois prévisible et mesurable. Pour transformer sa vie de façon radicale, il suffit d'appliquer une série de petites mesures simples avec régularité dans la durée. Grâce au pouvoir de l'effet cumulé, la régularité et la répétition peuvent nous permettre d'accomplir des choses dont on se pense à l'heure actuelle encore incapable. Et le problème auquel on fait face régulièrement, c'est qu'on ne regarde pas suffisamment loin dans le temps pour voir les résultats qu'on est en train de créer de par les disciplines quotidiennes qu'on met en place. Mais c'est pas de notre faute. Constamment, on est bombardé par des informations qui nous vendent la formule et les pilules miracles qui vont nous permettre de réussir en l'espace de quelques jours. C'est un mensonge, c'est un message marketing. Chaque chose que l'on fait tous les jours a de l'importance. Même si elles ne semblent pas avoir d'importance, elles ont de l'importance. Non seulement ces petites choses, ces petites actions font la différence, mais elles font toute la différence. Il n'y a rien d'autre à savoir. T'as pas besoin d'un nouveau plan d'action ou de la dernière méthode tendance pour atteindre ton objectif. En moyenne, 1 personne sur 20 atteignent leurs objectifs. Ça veut dire que 19 personnes sur 20, soit 95% des personnes, n'atteignent pas leurs objectifs. Il y a une progression naturelle dans la vie à respecter. D'abord on plante, puis on cultive, et enfin on récolte. Pour réussir, il faut avoir foi dans les actions quotidiennes qu'on entreprend. Même si ces petites graines paraissent insignifiantes au départ, même si rien ne laisse paraître l'arrivée d'un quelconque résultat, il faut garder la foi. Les personnes qui réussissent comprennent que le temps n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le temps peut soit devenir notre allié, soit notre ennemi. Le temps, c'est la force ultime de l'univers qui transforme toutes ces petites actions quotidiennes, ces actions presque imperceptibles et apparemment insignifiantes, en quelque chose de titanesque et d'inarrêtable. L'astuce, ça consiste donc à sélectionner les actions quotidiennes qui, une fois multipliées par cette force qu'est le temps, produiront les résultats que l'on souhaite. Cette force est toujours en mouvement, qu'on en ait conscience ou pas. Chaque jour, à chaque instant, on est soit en train de courber vers le haut, soit en train de courber vers le bas. Les personnes qui réussissent savent que le chemin qui mène à la réussite et celui qui mène à l'échec ne sont qu'à un cheveu l'un de l'autre. Et ce cheveu, ce sont de petites actions qui paraissent insignifiantes, qui sont faciles à faire mais qui sont tout aussi faciles à ne pas faire. Et que c'est cette légère différence qui fait toute la différence. Lire 10 pages d'un livre, se lever et se coucher à la même heure, supprimer quelques calories de son alimentation, passer un appel de prospection supplémentaire. Les personnes qui réussissent pratiquent les disciplines quotidiennes qui sont assurées de les mener à leur destination. Ils savent que la grandeur d'une vie n'est pas quelque chose qui est prédéterminé à l'avance par des forces qui sont complètement indépendante de notre volonté. L'opportunité de mener une vie grande se trouve à chaque instant, seconde après seconde, au moment de prendre une décision. Les grands succès commencent toujours par de petites actions. Mais tu dois commencer quelque part, tu dois faire quelque chose. Alors que faire à partir de maintenant ? Tu peux fermer cette vidéo et l'oublier. Ou tu peux identifier les actions quotidiennes qui, une fois cumulées dans le temps, te permettront d'atteindre tes objectifs. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'enregistrer et à la revisionner plusieurs fois pour intégrer vraiment ce premier ingrédient qui est à la fondation de n'importe quel
réussite, la philosophie. Si tu as besoin d'aide pour réaliser une transformation physique et être accompagné tout au long de ce processus, en sachant exactement quelles sont les actions quotidiennes, les disciplines que tu dois mettre en place pour réussir avec prédiction, eh bien je t'invite à m'envoyer go sur Instagram en DM pour qu'on puisse échanger tous les deux et mettre en place ton plan d'action. C'était un plaisir d'être avec toi dans cette vidéo. Laisse-moi ton avis dans les commentaires, c'est hyper important pour moi de savoir si ce format te plaît, si ce sujet t'a plu, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Antoine, ciao ciao.